on a évité de peu la catastrophe hier soir. Mais comment avez-vous fait pour faire le ménage aussi vite? Ah, c'était très facile. On avait la benne à ordures. On dirait que Dimitri a invité des amis turbulents à la maison et voilà que papa et maman rentrent plus tôt que prévu. Ça va barder. Eh bien, Dimitri, inutile de te mettre sans dessus-dessous, car il existe une solution toute simple et efficace. La benne à ordures. Il suffit de la dérouler et elle engloutit tous vos problèmes de saleté. Vous pouvez me donner tous vos déchets, parce que j'ai été conçu pour ça. On peut dire qu'elle a du style. Je dois avouer que cette fois-là, je croyais que t'étais cuite. Moi, je n'étais pas inquiète. Est-ce que c'est un cri de satisfaction, à votre avis? Que se passe-t-il, Monsieur Frisson? Rien du tout. Et c'est ça le problème. D'habitude, je descends en Transylvanie, je m'installe dans la chambre 1313, je vais me coucher, et quand je me réveille, le roman est écrit. Il y a dû se passer quelque chose dans la chambre. Je ne sais pas quoi, mais j'en suis sûr. Non, c'est impossible. Personne n'y est entré depuis votre dernier séjour et surtout pas nous, alors c'est autre chose. T'es vraiment une excellente menteuse. Ça va mal. Ça va très mal. Je suis perdu. L'éditeur veut le manuscrit sur son bureau demain à la première heure. Et je ne peux y arriver sans Maggie. C'est quoi un Maggie? Maggie, c'est le fantôme d'une romancière qui hante la chambre. Et elle fait tout le travail pendant que je dors. Qu'y a-t-il de plus romantique que deux amants qui se font brûler les pieds sur une table de torture? Je n'en ai jamais parlé à personne parce que je ne veux pas qu'on sache que je ne sais pas écrire. Je ne suis qu'un pauvre cafard. Et les amis, par hasard, vous n'auriez pas vu un fantôme quand vous faisiez la fête dans la chambre? Eh bien... La vie est trop courte. Il faut sortir de cette chambre et profiter de toutes les merveilles que le monde peut offrir. Tu as tout à fait raison, jeune fille. Ça fait des siècles que je suis enfermée dans cette chambre. Alors je vais suivre ton conseil. Alerte arc-en-ciel! Alerte arc-en-ciel! Ceci n'est pas un exercice! Et maintenant, on va vous en mettre plein la benne à ordures. Je vais vivre ma vie. Alors Maggie est partie. Sans ma romancière fantôme, je suis fichu. Je vais retourner faire le cafard sous les frigos. Non. Mavis, je ne voudrais pas être à ta place en ce moment. Si Lydia découvre que c'est à cause de toi qu'il n'a pas écrit le roman qui lui est dédié... Ouh. Ouais, atomisé. Ouais, nous devons retrouver ce fantôme. Je ne peux pas dire que c'est une idée qui m'enchante. Hey, même s'il est pourri, c'est pas un déchet. Prends-le-moi! En route vers de nouvelles aventures. D'accord, mais allez-y sans moi. Bigre? Cette benne à ordures a un estomac de calibre olympique? Respect. Regardez, la voilà. Oh, c'est toi. Merci pour tes conseils. Cet endroit est fantastique. Ah, oui, ça on peut le dire. Mais vous ne seriez pas encore plus heureuse si vous retourniez dans la chambre 1313 et, par exemple, écriviez un nouveau roman? T'es vraiment une excellente menteuse. Oh non, jamais. Je n'ai plus du tout envie d'écrire. Comme l'a dit la petite crotte de nez, la vie est trop courte. Comment vous m'avez appelé? Je ne retournerai pas dans cette chambre qui semble renfermée alors qu'il y a tant de choses à découvrir ici. Oh, regardez, un tas de déchets. Et un autre là-bas. Wouh! Oh, ça va, très mal. Je ne vois pas comment Frisson va pouvoir livrer son roman d'amour à temps. À moins qu'on trouve quelqu'un pour remplacer Maggie. Oh, j'ai une bien meilleure idée. Ça pourrait être une équipe d'écrivains. Super! On va cloner une équipe d'écrivains? Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Tu es sûr que c'est bien Maggie? Non, c'est son partenaire d'écriture. Sandoval. Pourquoi c'est Hank qui fait le fantôme? Parce que c'est un grand acteur. Tu ne te souviens pas qu'il avait été magnifique dans Le Magicien d'Oz? Je suis le redoutable magicien d'Oz. Ah, des flammes! Moi, j'adore les grands drames classiques. Ouh, je suis le fantôme d'un écrivain et je vais t'écrire le plus beau roman jamais écrit. Oh, c'est formidable! Ça tombe bien, cette nuit, je dois faire ma mue! Ok, chapitre 1. Ça commence bien.